Coupe d'Afrique des Nations et Première Ligue ce soir. Les amis, c'est l'occasion de tenter un prono sur Unibet. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY. Condition pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5, la formule d'ActuFoot dans laquelle je fais chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, un bilan des 5 championnats majeurs en ce début de deuxième partie de saison, le nouveau scoop autour de la vente de l'OM, une séquence sur les entraîneurs après les annonces de départ de Jürgen Klopp à Liverpool et Xavi au Barça, le dénouement surprise du choc Sénégal-Côte d'Ivoire en 8ème de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, des nouvelles de Neymar qui fait encore parler malgré la distance avec le rectangle vert, sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus les amis, vous connaissez la recette, je compte sur vous pour m'exploser le compteur de j'aime. Ai-je besoin de me répéter sur l'importance du geste? Non, je pense pas. Merci à tous ceux qui le feront. Au passage, petite nouveauté aujourd'hui les amis, je vous annonce un nouveau partenariat avec une application que vous connaissez peut-être, si je vous dis SofaScore. Pour ceux qui ne connaissent pas, SofaScore c'est quoi? En fait c'est un site / application de résultats en direct où vous pouvez suivre les scores en temps réel, les rencontres et résultats de 20 sports dont le foot de manière totalement gratuite. Vous pouvez voir les calendriers, le classement des championnats ou l'évolution des coupes du rayon des clubs jusqu'au niveau international, les statistiques à l'échelle collective comme individuelle, et en bref toutes les informations essentielles pour ne rien manquer du cours d'une saison de A à Z. Je vous invite à aller jeter un oeil via le lien dans la description ou en commentaire épinglé. Je me répète, c'est totalement gratuit. Cette saison, la Ligue 1 devient vraiment une énigme entre le passage à 18 clubs, le faible écart de points du bas à la première partie de tableau, des journées à score vierge ou peu de buts, et maintenant à 80% de matchs nuls. La 19e journée du championnat de France aura débuté avec une victoire de Rennes sur la pelouse de Lyon. Malgré une belle réaction en seconde période, l'OL a retrouvé une mauvaise dynamique et reste bloqué à la position de premier relégable au même niveau de Metz. Les Grenats s'inclinaient ensuite du côté de Nice d'un unique but sur penalty, mais après les succès rennais et niçois, seul Toulouse-Lens donnait un perdant et un vainqueur. Le Racing est parvenu à prendre le meilleur sur le TFC et profite du résultat des concurrents directs pour revenir dans le chemin vers l'Europe. Andy Diouf faisait au passage la une de la Voix des Sports jusqu'à figurer dans le 11 type de l'équipe grâce à une sublime reprise de volée à l'entrée de la surface pour permettre aux siens de faire le break. En dehors des 3 premières rencontres, les 6 autres donnent une conclusion identique et laissaient parfois des regrets à l'image de Marseille. En supériorité numérique pendant plus de 80 minutes, l'OM s'est frustré devant Monaco jusqu'au coup de sifflet final comme Paris, de manière différente. Mené 2-0 à la pause, Brest a réussi à tenir tête au PSG et continue d'occuper la première marche du podium. Derrière, 5 poursuivants sont dans un mouchoir de poche, du 4e jusqu'au 8e à même hauteur de Marseille. En parlant de Marseille, la rumeur Vantoen prend toujours plus d'ampleur. Plusieurs sources confirment qu'une délégation saoudienne a atterri sur la Canebière jusqu'au 31 janvier. Demain, en fait, les membres sont liés à la Kingdom Holding Company, aka la deuxième société d'Arabie Saoudite la plus importante, et l'idée serait de racheter le club olympien à bas prix, mais également une partie de la ville sur le même modèle que ce qu'ils ont déjà effectué à Paris. Dans le reste des résultats du week-end à l'étranger, la course au titre offre plus de suspense qu'en France. Le Bayern et Leverkusen sont au coude à coude en Bundesliga après un faux pas des hommes de Xabi Alonso. Le club munichois est allé arracher une victoire sur la pelouse d'Augsbourg et revient à 2 longueurs du Bayern en tête. En parallèle, la presse allemande mettait un point d'honneur sur le large succès de Stuttgart dans le choc face à Leipzig avec un triplé de Denis Zundav pour dominer l'équipe type de Bild. Du côté de l'Italie, le duel au sommet suit la même règle. Tenu en échec par Empoli, la Juventus a donné l'opportunité à l'Inter de reprendre les commandes de la Serie A. Les Nerazzurri ont battu la Fiorentina sur le plus petit des scores et comptent 1 point d'avance sur la vieille dame avec un match en retard. Derrière, l'AC Milan accuse de 2 pénaltys manqués par Giroud et Théo Hernandez, avant celui égalisateur de Bologne à quelques secondes du coup de sifflet final. En Espagne, la surprise de la première partie de saison garde encore le rythme. Girona s'est imposé sur la pelouse du Celta Vigo et répond à l'exigence du Real Madrid en tête de la Liga. Mais l'événement du week-end concernait surtout le Barça suite à la défaite contre Villarreal. Sur la sellette à cause d'une série négative, Xavi a annoncé qu'il quittera les Blaugrana à l'issue de la saison. La bombe faisait vite la une des quotidiens espagnols et intervient peu après celle de Jürgen Klopp du côté de Liverpool. Outre-Manche, la Première Ligue sera de retour ce soir après le week-end de Coupe d'Angleterre. Le 4e tour de FA Cup méritait un commentaire pour l'exploit d'un club de 6ème division. Maidstone United a pris le meilleur sur Ipswich et obtient un ticket pour les 8ème de finale aux côtés de Manchester City, Manchester United ou encore Liverpool. Les Citizens ont enfin gagné sur la pelouse de Tottenham alors que les 2 autres confirmaient leur statut de favoris sur le papier. Comment voir autant d'entraîneurs faire des annonces de départ sans leur dédier une séquence complète, les amis? Impossible. Jürgen Klopp aura montré beaucoup d'émotions face au chant des supporters de Liverpool avant le 4e tour de Coupe d'Angleterre, mais la décision est prise, il n'occupera plus le banc des Reds la saison prochaine. La question est maintenant de savoir qui choisir comme successeur de taille. Les bookmakers anglais ont déjà sorti une liste d'entraîneurs et placent Xabi Alonso avec la cote la plus basse, synonyme de favori. Les journalistes allemands saisissaient d'ailleurs l'occasion du passage de la légende madrilène en conférence de presse et lui tiraient un avis qui balance entre le nom et le ne ferme pas la porte. Je cite:
Honnêtement, j'ai pas de réponse directe. En ce moment, je suis heureux ici, c'est sûr, et je pense qu'à Leverkusen. Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur et je m'en fiche. Quelques jours plus tard, au tour de Xavi de franchir le cap, la légende du Barça a déclaré vouloir permettre au club catalan de changer la situation actuelle et donnera néanmoins tout jusqu'au terme de l'exercice en cours. Il tenait également à répondre aux critiques. Au moins, vous ne me tuerez plus. Comme vous savez déjà que je pars dans quelques mois, tout sera plus calme. Être entraîneur du Barça est tellement difficile. Vous voyez comment il vous tue, il vous critique, ça vous affecte. À un moment donné, vous commencez à vous demander est-ce que ça vaut le coup? J'ai pris la décision de partir il y a quelques temps. Pareil, la question est maintenant de savoir qui désigner comme remplaçant à la hauteur. Les quotidiens espagnols ont cité des noms dont Conceição, Thiago Motta, Alguacil, l'entraîneur de la Real Sociedad, Arteta même s'il a déjà démenti les rumeurs de départ d'Arsenal, Jürgen Klopp malgré l'envie de l'entraîneur allemand de prendre une année sabbatique au minimum, et Hansi Flick qui tient la corde pour l'instant. Outre Mundo Deportivo, Sport ajoute Luis Enrique à la liste. Le journal catalan a révélé que l'ancien sélectionneur de l'Espagne est l'entraîneur le plus souhaité par le vestiaire barcelonais. Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2025, une arrivée semble cependant impossible, mais Lucho a plusieurs fois laissé la porte ouverte à un retour en Catalogne par le passé. Affaire à suivre. En dehors de Jürgen Klopp et Xavi, d'autres entraîneurs occultaient l'attention cette semaine. Sportzone a d'abord avancé que la nouvelle direction du Bayern avec Max Eberl en tête veut écarter Thomas Tuchel cet été. Le principal intéressé lâchait ensuite une déclaration lourde de sens à un événement avec les supporters bavarois. Partir à l'étranger me plairait à nouveau. L'Espagne est un championnat extraordinaire. De mon point de vue et d'après mon expérience de travail avec les Espagnols, ils se caractérisent par une énorme confiance en eux. Lorsque vous parlez avec des joueurs espagnols, j'ai vite l'impression que vous interagissez avec la personne. Peut-être qu'il fera partie des prétendants pour succéder à Xavi d'ici quelques mois. La transition avec le foot à l'échelle des pays est faite, on bascule sur la Coupe d'Afrique des Nations. La compétition avait déjà offert quelques surprises, mais en a offert une nouvelle de taille. En 8ème de finale, la Côte d'Ivoire a éliminé le Sénégal et réalise le sursaut pour reprendre Fraternité matin. Pour la 7ème fois consécutive, le tenant du titre n'atteint pas les quarts de finale. Ce scénario rendait forcément heureux le pays organisateur, à commencer par les principaux acteurs, dont Franck Kessié. Quand tu sors d'un match contre la Guinée équatoriale où tu t'es fait tabasser devant ton public, dans le stade qui porte le nom du président, on a vraiment ressenti de la frustration lors de cette humiliation. C'est comme si on était les vendus de la nation. On a été repêchés et je crois qu'on n'avait plus rien à perdre. Et comme on le dit, un revenant ne peut pas avoir peur. En dehors des joueurs, tu ne peux qu'avoir le sourire devant les scènes de joie sur place. Et les Ivoiriens n'ont pas oublié de remercier les Marocains pour les travaux. Aujourd'hui, on a gagné, sur laquelle reconnaissant de la vie. On va crier au pour les Marocains. En parlant des Marocains, le Maroc joue ce soir. Le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde affronte l'Afrique du Sud pour une place en quart de finale face au Cap-Vert. En parallèle, soit le Mali, soit le Burkina Faso sera confronté à la Côte d'Ivoire. Si vous voulez pronostiquer d'ailleurs les amis, vous connaissez la recette. Premier dépôt doublé jusqu'à 100 € avec le code LEXCITY. J'en ai parlé dès l'intro de cette vidéo, le lien vers Unibet dans la description ou en commentaire épinglé. Avant de clôturer la vidéo les amis, quelques nouvelles de Neymar. Le Brésilien fait parler depuis quelques jours suite à une photo parue sur les réseaux sociaux. Il s'est rendu à la fête d'anniversaire de la légende brésilienne Romario, 58 ans, et certains ont remarqué une apparence physique de plus en plus éloignée d'un sportif. Les supporters parisiens ont par exemple ressorti des photos du Ney en 2017 lors de son arrivée au Paris Saint-Germain. Je rappelle qu'il est toujours en convalescence suite à une rupture du ligament croisé du genou gauche en octobre. Des nouvelles de Neymar, mais également de Verratti qui a mentionné Neymar justement. Best right foot you play with him? Neymar, Left foot? Messi, Speed? Mbappé, Strength? Ibrahimovic. Le footballeur idéal selon Petit Hibou. Plus sérieusement les amis, c'est déjà l'heure de la compile de buts traditionnelle. Bref, l'équipe c'est tout pour le fight du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'est Lexi. Ciao ciao.